Samba est déjà allongé sur la table d'opération. C'est le docteur Ba, l'anesthésiste, qui va s'occuper de lui ce matin. Il lui injecte les substances qui vont l'empêcher de bouger et de souffrir pendant toute l'intervention. En quelques secondes, les produits agissent et Samba est endormi. De son côté, l'infirmier instrumentiste prépare le matériel. Un nombre impressionnant de ciseaux et de scalpels. Ils doivent être parfaitement ordonnés et disponibles pour parer à toute éventualité. Le moindre oubli pourrait mettre la vie de Samba en danger. 4-0, Derrière la table d'opération, la CEC, la circulation extracorporelle. Cette machine est fondamentale. Comme il est impossible d'opérer un cœur qui bat, dans quelques minutes, les médecins vont arrêter celui de Samba. Et c'est cette machine qui va jouer le rôle du cœur et des poumons pendant toute l'intervention. Donc le sang arrive par là, on le récupère. Là, il y a des filtres. Donc le sang filtré va passer par là. Et grâce à cette machine, on va y mettre de l'oxygène. Cet appareil est très complexe. Samba Dien, son opérateur, a appris à le manipuler au Vietnam. Et lors de chaque opération, il forme d'autres infirmiers. Passez à distance de cette table-là. Et tous ceux qui sont habillés, vous évitez de les toucher. Après, on va vous placer du côté... Attention. On va vous placer du côté des anesthésistes. Ces deux jeunes femmes sont étudiantes à la faculté de médecine de Dakar. Elles sont ici en observation. Comme moi, c'est la première fois qu'elles assistent à une opération à cœur ouvert. Deux chirurgiens secondent le professeur 6. Le docteur Loé est venu du Cameroun pour se perfectionner. Le centre Cuomo est le seul centre de formation en cardiologie pédiatrique d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, toute l'équipe est prête et attend le feu vert du professeur 6. Allez, on y va. Dans un premier temps, les chirurgiens ouvrent la poitrine de Samba. Son cœur qui bat est à nu. Mais avant de l'arrêter, il faut brancher ces tubes sur les artères et les veines du cœur. Le but de toutes ces manœuvres-là, c'est de connecter le malade à la machine de circulation extracorporelle. La machine va prendre le relais du cœur, oxygéner le sang. Parce que quand on va arrêter le cœur, il faut bien que le cerveau et tous les autres organes soient vascularisés. C'est départ. Les chirurgiens sont en train de vider le cœur de son sang. Il est à présent dérivé vers la machine qui prend le relais. Dans quelques minutes, le cœur de Samba va s'arrêter de battre. 5% du début. Plein début. On va clamper l'aorte. L'aorte est clampée, cardioplégie en route. Une cardioplégie, en langage médical, c'est l'arrêt volontaire du cœur. Et pour l'arrêter, la machine le remplit d'un liquide froid contenant du potassium. Du potassium mélangé à du sang. Il y a d'autres substances qui vont permettre de protéger le myocarde. Allez, cardio. Que c'est arrêté, hein? C'est désormais la machine qui maintient en vie Samba. Dans la poitrine, son cœur ne bat plus. En coulisses, je retiens mon souffle. Dans les couloirs de l'hôpital, la maman de Samba fait les 100 pas, impuissante et angoissée. Là, on va couper la valve malade et on va l'enlever. Au bout d'une heure, le chirurgien a atteint la valve malade. Elle est distendue et filandreuse et n'est plus étanche. Le professeur 6 va maintenant la remplacer par une valve artificielle. Là, c'est la prothèse mécanique qu'on va lui mettre. Il devra garder ça à vie. Hein. Je pense que c'est la meilleure option pour lui. Samba a 17 ans. Son cœur a atteint sa taille adulte. Il pourra donc garder cette prothèse toute sa vie. Pour placer cette valve artificielle dans le cœur de Samba, les gestes des chirurgiens sont réglés au millimètre près. Pas de droit à l'erreur. Il ne faut plus qu'il y ait la moindre fuite.
On a fini, on va fermer l'oreille gauche. Pour protéger les organes pendant l'opération, l'équipe a abaissé la température du corps de Samba. Il faut maintenant le réchauffer de 3 degrés grâce au générateur thermique. Le patient, on l'avait refroidi à 34 degrés pour protéger le cerveau et les organes. Là, ils sont en train de le réchauffer pour le ramener à 36,5, 37 degrés, la température normale. Au bout de 2 heures d'opération, l'équipe s'apprête à faire repartir le cœur. Il faut le reconnecter aux artères. On va déclamper l'aorte. Là, c'est déclampé. Le sang de Samba est redirigé vers son cœur. C'est un moment crucial. Le cœur de Samba va-t-il repartir? Toute l'équipe retient son souffle. Si le cœur ne repart pas, l'adolescent va mourir. Au bout de très longues minutes, on aperçoit enfin les premiers battements du cœur de Samba. Le cœur est reparti de lui-même. Mais il se contracte bien. Ça y est, le cœur de Samba est réparé. Je suis époustouflée par l'incroyable sang-froid de l'équipe médicale pendant toute l'intervention.